Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux, paru du 18 au 24 juillet 2022. Un numéro que nous entamons encore une fois avec la situation sécuritaire dans le pays. À cet effet, insécurité, la patrouille de Walam en panne, titre entre autres à sa une le bimensuel Écho du Monde, d'après qui, de sources concordantes, pour la énième fois, il y eut enlèvement d'animaux, dont la dernière remonte à la nuit du 14 au 15 juillet dernier dans le village de Balaizedo, commune urbaine de Walam située à moins de 20 km à l'ouest du chef-lieu de la dite commune. Ce qui est curieux selon le journal, ces actes criminels ont toujours cours non loin du dispositif sécuritaire installé à Walam pour prendre en charge les questions de sécurité par le biais d'une patrouille mixte dite départementale composée des éléments de la garde nationale et de la gendarmerie nationale. Les éléments de cette patrouille sont censés stationner pour répondre à tous les cas d'urgence et opérationnels à tout moment où l'alerte est donnée afin de parer à d'éventuels cas d'insécurité qui se posent sur le territoire du chef-lieu du département de Walam, nous apprend le bimensuel qui constate que la patrouille dite départementale est plutôt mieux disposée au convoyage lucratif des ONG et autres allant en mission dans n'importe quelle partie du département de Walam. Mais quand il s'agit d'une alerte pour secourir des citoyens en danger dans les rayons de la ville, la patrouille répond toujours à l'abonné absent puisque la mission ne semble pas être motivée. Les opérations de sécurisation relèvent d'un service public et non privé selon Écho du Monde qui conclut à Daidaita. Pénurie de gasoil, une rupture créée par Oriba, se demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que le gasoil n'est pas encore disponible au niveau de toutes les stations-service de Niamey. Bientôt 2 mois après le début de la rupture en fin mai dernier, la pénurie persiste encore sans que personne n'en parle d'après le satirique pour qui ce silence subit et assourdissant est certainement dû au fait qu'on trouve le carburant au niveau des stations-service d'un seul opérateur du secteur, en l'occurrence la société Oriba. Doit-on comprendre que la vente à la pompe du gasoil est désormais un monopole de cette société? Se demande le journal pour qui il y a véritablement anguille sous roche. Les organisations de défense des consommateurs et les syndicats du secteur des transports sont interpellés. Le gouvernement doit sortir de son silence pour expliquer aux Nigériens ce qui se passe véritablement dans cette affaire, conclut Le Canard en furie. Bon sang, ici faut va-t'en, s'exclame à sa une l'actualité qui constate que chaque jour qui passe au Niger, c'est le compte à rebours qui commence pour le pauvre président Mohamed Bazoum, qui est obligé de supporter les desiderata de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou et de son clan politique. Pouvoiriste dans l'âme, Issoufou Mahamadou ne peut vivre et prospérer que dans cet univers du culte obsessionnel du pouvoir, de la domination, sans doute perpétuellement en proie à un sentiment de persécution intérieure qui rend souvent le personnage paranoïaque, en voyant partout des dangers qui ne sont que des simples hallucinations de son âme tourmentée, selon le journal qui poursuit en se demandant jusqu'où le Niger devra-t-il supporter les caprices de ces démagos et imposteurs politiques qui aura durablement pris en otage le Niger contemporain afin de perpétuer son hégémonie et celle de son clan politique sur la vie publique nationale. Morbleu, Issoufou, va-t'en, conclut l'actualité. Le déploiement des troupes françaises au Niger, les enjeux du forcing français, titre à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le Niger, pour autant, n'est pas la terre des incultes. La France se trompe si elle peut encore croire que le Niger serait le pays qui aurait le peuple inculte, dont elle peut abuser de l'ignorance pour faire ce que d'autres ne peuvent plus accepter chez eux en ce nouveau millénaire mondialisé. Au Niger, le même sentiment de rejet est réel et la France le sait très bien. Si elle peut compter sur le fait que le régime d'Issoufou ait réussi à diviser les Nigériens pour s'y incruster et faire ce qu'elle veut, il va sans dire qu'elle se trompe, car ce Niger si silencieux par moments n'a pas encore dit son dernier mot d'après le journal qui poursuit. Pour notre sécurité, pour la sécurité du Sahel, nos États ne doivent pas compter sur cette France qui ne vient pas pour se battre. Aussi, comment ne pas saluer la dernière dotation en matériel militaire et notamment en logistique offerte à l'armée nationale sur fonds propres? Même par les images et pour le profane que l'on peut être, l'on peut apprécier la qualité du matériel fourni. Une armée a besoin de matériel de qualité et des hommes aguerris. Et c'est pourquoi sa gestion ne saurait s'accommoder de considérations politiques ou autres, selon l'hebdomadaire pour qui, comment ne pas le dire quand tout le monde peut reconnaître la gestion catastrophique de l'armée pendant les 10 ans d'Issoufou. Comme quoi, les problèmes que nous vivons dans nos États sont les conséquences des gestions terribles que nous avons dans nos pays de la part de politiciens revanchards, conclut Le Nouveau Républicain. Signature de convention de financement, la France débloque 43 milliards de francs CFA pour soutenir le Niger, titre dans sa rubrique Écho de la semaine, l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que la première convention qui concerne l'aide budgétaire de 10 milliards de francs CFA a été signée pour soutenir le Niger dans ses efforts de développement.
Environ 3,3 milliards de francs CFA de ce montant seront destinés au renforcement des finances publiques, 5,2 milliards pour la reconstitution des stocks nationaux de sécurité alimentaire destinés aux distributions gratuites de vivres et 1,3 milliard pour le rétablissement des services essentiels dans les zones de conflit par une dotation de la Haute Autorité pour la consolidation de la paix. La seconde convention, qui porte sur une enveloppe de 33 milliards de francs CFA, devra permettre le lancement du projet de renforcement des réseaux de distribution et d'amélioration d'accès à l'électricité, nous apprend davantage l'éclosion. Dialogue politique au Niger, à quand la décrispation entre les forces politiques? Se demande Niger Inter Hebdo, qui se demande encore qui a intérêt que les leaders politiques nigériens se regardent en chien de faïence. Plus d'un citoyen se pose cette question au regard de la posture non dialogique de la classe politique nigérienne. Toutefois, si le pouvoir et l'opposition sont disposés à dialoguer véritablement, il va falloir d'un côté que l'opposition formule des doléances raisonnables ou réalistes dans le sens de favoriser le dialogue politique. De l'autre côté, il va falloir également sans tarder que la majorité au pouvoir, sous l'impulsion du chef de l'État, mette en branle le CNDP pour s'attacher à l'examen des doléances de l'opposition, selon le journal pour qui toute attitude contraire à l'esprit du dialogue du pouvoir ou de l'opposition serait nuisible au Niger, qui a trop souffert des batailles partisanes débouchant sur des remises en cause des acquis de notre peuple. Qui a intérêt que le Niger s'enlise face aux terroristes sans foi ni loi, à qui profitent les guéguerres politiciennes? À notre sens, il y a de quoi y tenir, quand on sait que malgré les mécompréhensions entre politiciens, ce qui nous réunit au Niger est plus important que ce qui nous divise. C'est le moment de cette convergence. Le peuple nigérien y tient et il appelle à cela de tous ses voeux, selon Niger Inter Hebdo. Fronde au PNDS Tareya, les jeunes lions veulent manger tout cru, les vieux au crozisé, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui les prochaines assises nationales du PNDS Tareya s'annoncent rudes pour Fumako Gado, Kalla Ankarao et autres, certes repus mais numériquement handicapés pour tenir tête aux plus jeunes. Malgré tout, ils seraient déterminés à se battre pour rester les maîtres du jeu, selon le journal qui se demande en ont-ils les moyens? Des confidences faites à l'hebdomadaire, ils seraient déjà sur le pied de guerre, résolus à mater cette rébellion. Quant aux jeunes lions aux dents longues et aux griffes acérées qui bénéficieraient du soutien ferme du président Bazoum, ils ne comptent pas se laisser intimider. Le renouvellement de la classe dirigeante du PNDS, s'il doit se passer comme l'augurent les jeunes lions, aura au moins le mérite de mettre fin au système père, mère et fils, une véritable bombe à retardement au sein du PNDS, nous apprend Le Courrier. Championnat national de football 2022-2023, ça va barder. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la prochaine saison de football sera chaude, très chaude même. L'enveloppe consacrée par le président de la République pour récompenser le champion, le vainqueur de la Coupe nationale et leur dauphin sera l'une des principales raisons des empoignades à venir. Cette particulière et inédite attention offrira aux footballeurs, entraîneurs et dirigeants de clubs une motivation supplémentaire. Et il y aura sans doute un chambardement sans précédent dans la hiérarchie, constate Le Monde aujourd'hui. Qu'on nie la dépravation des mœurs, les autorités tirent la sonnette d'alarme, titre dans ses colonnes hebdomadaires Niger Times, pour qui cette question de dépravation des mœurs a interpellé du coup les autorités administratives et coutumières de Konni qui ont décidé ce jeudi 14 juillet 2022 de tenir une rencontre d'échange avec toutes les couches socio-professionnelles. Pour les autorités de Konni, un tel phénomène mérite d'être cerné afin qu'on puisse réellement s'attaquer à lui. Le constat est que la jeunesse de Konni, qui croit évoluer au rythme de la société occidentale, perd les pédales en s'illustrant beaucoup plus par des actes déplorables que par ceux qui valorisent une personne, selon le journal pour qui les téléphones portables, les réseaux sociaux sont devenus des moyens qui favorisent la dépravation de mœurs, ont indiqué certains participants. Au cours de cette rencontre d'échange, des pistes de solutions ont été proposées par des personnes. Il est grand temps que les autorités compétentes trouvent une issue afin de dissuader ceux qui s'adonnent à la dépravation des mœurs au risque de voir une jeunesse à la traîne et sans valeur, conclut Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.